Juges, chapitre 18. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et la tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir, car jusqu'à ce jour il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Les fils de Dan prirent sur eux tous, parmi leurs familles, 5 hommes vaillants, qu'ils envoyèrent de Tsoréa et d'Eshtaol, pour explorer le pays et pour l'examiner. Ils leur dirent, « Allez, examinez le pays. » Ils arrivèrent dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika, et ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite, s'approchèrent et lui dirent, « Qui t'a amené ici? Que fais-tu dans ce lieu? Et qu'as-tu ici? » Il leur répondit, « Mika fait pour moi telle et telle chose. Il me donne un salaire, et je lui sers de prêtre. » Ils lui dirent, « Consulte Dieu, afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. » Et le prêtre leur répondit, « Allez en paix. Le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. » Les 5 hommes partirent, et ils arrivèrent à Laïs. Ils virent le peuple qui y était vivant en sécurité à la manière des Sidoniens, tranquille et sans inquiétude. Il n'y avait dans le pays personne qui leur fit le moindre outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens, et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Ils revinrent auprès de leurs frères à Tsoréa et Eshtaol, et leurs frères leur dirent, « Quelle nouvelle apportez-vous? » « Allons, répondirent-ils, montons contre eux, car nous avons vu le pays, et voici, il est très bon. » « Quoi? Vous restez sans rien dire? Ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. Quand vous y entrerez, vous arriverez vers un peuple en sécurité. Le pays est vaste, et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. 600 hommes de la famille de Dan partirent de Tsoréa et d'Eshtaol, munis de leurs armes de guerre. Ils montèrent et campèrent à Kirjat-Jéarim en Juda. C'est pourquoi ce lieu, qui est derrière Kirjat-Jéarim, a été appelé jusqu'à ce jour Makhané-Dan. Ils passèrent de là dans la montagne d'Éphraïm, et ils arrivèrent jusqu'à la maison de Mika. Alors les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays de Laïs prirent la parole et dirent à leurs frères, « Savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là un éphod, des téraphins, une image taillée et une image en fonte? Voyez maintenant ce que vous avez à faire. » Ils s'approchèrent de là, entrèrent dans la maison du jeune Lévite, dans la maison de Mika, et lui demandèrent comment il se portait. Les 600 hommes d'entre les fils de Dan, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte. Et les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays montèrent et entrèrent dans la maison. Ils prirent l'image taillée, l'éphod, les téraphins et l'image en fonte, pendant que le prêtre était à l'entrée de la porte avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Mika, et qu'ils eurent pris l'image taillée, l'éphod, les téraphins et l'image en fonte, le prêtre leur dit, « Que faites-vous » Ils lui répondirent, « Tais-toi, mets ta main sur ta bouche, et viens avec nous. Tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme, ou que tu serves de prêtre à une tribu et à une famille en Israël ?» Le prêtre éprouva de la joie dans son cœur. Il prit l'éphod, les téraphins et l'image taillée, et se joignit à la troupe. Ils se remirent en route et partirent, en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. Comme ils étaient déjà loin de la maison de Mika, les gens qui habitaient les maisons voisines de celle de Mika se rassemblèrent et poursuivirent les fils de Dan. Ils appelèrent les fils de Dan, qui se retournèrent et dirent à Mika, « Qu'as-tu? Et que signifie ce rassemblement ?» Il répondit, « Mes dieux que j'avais faits, vous les avez enlevés avec le prêtre et vous êtes partis. Que me reste-t-il? Comment donc pouvez-vous me dire, qu'as-tu? » Les fils de Dan lui dirent, « Ne fais pas entendre ta voix près de nous. Sinon des hommes irrités se jetteront sur vous, et tu causeras ta perte et celle de ta maison. » Et les fils de Dan continuèrent leur route. Mika, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, s'en retourna et revint dans sa maison. Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Mika et emmenèrent le prêtre qui était à son service, et ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille et en sécurité. Ils le passèrent au fil de l'épée, et ils brûlèrent la ville.
Personne ne la délivra, car elle était éloignée de Sidon, et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-Rehob. Les fils de Dan rebâtirent la ville et y habitèrent. Ils l'appelèrent Dan, d'après le nom de Dan, leur père, qui était né à Israël, mais la ville s'appelait auparavant Laïs. Ils dressèrent pour eux l'image taillée, et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils, furent prêtres pour la tribu des Danites, jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Ils établirent pour eux l'image taillée qu'avait faite Mika, pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo.